Et donc salut à tous les amis, c'est J, on se retrouve pour une nouvelle review, de Dark 5 tout simplement, une review de l'épisode 98, un épisode qui est juste énormissime, franchement je pensais pas autant le kiffer, et un épisode qui nous est présenté par Ebina Sama. Pour ceux qui ne le savent pas, je crois en avoir déjà parlé, pardon, mais Ebina c'est un animateur, celui qui s'occupe de l'animation et des dessins de Dark 5 sur quelques épisodes, et notamment sur les openings et les endings en général. Par exemple, l'opening 4 a été fait par Ebina en fait. Et là, on a un épisode qui a été fait par Ebina, donc l'épisode est juste magnifique. Mais l'épisode est génial aussi dans son contenu, et on va voir ça tout de suite. Donc si je parle un petit peu, il est possible que je ne parle pas fort en fait, c'est que j'enregistre d'un nouvel endroit, je suis pas sur mon bureau, je teste une nouvelle place on va dire, donc si jamais c'est pas très fort ou quoi que ce soit, c'est volontaire. Bref, donc on avait Yuya qui était très motivé pour la suite du duel. Et donc on y arrive. Donc il active la carte de magique Smile World. Donc on se souvient, il venait d'invoquer tous ces monstres. Il venait d'invoquer, on avait le Odd Eyes, le magicien briseur du temps et trois autres dont j'ai oublié le nom. Mais il les avait invoqués par Pendulum. Et donc du coup il active le Smile World qui fait que tous les monstres, du coup entre ces 5 à lui et le Red Demon tyran de Jack, et ben en tout ça fait que tous les monstres gagnent 600 points d'attaque. Donc le raid il passe à 4600. Il avait 4000 points de vie. Il avait 4000 points d'attaque. Peut-être. Il me semble que ouais. Alors je me souviens plus d'où. Peut-être à cause de l'effet de la magicienne, sûrement. Bref. Et donc il a 4600. Et en fait, avec ceci, il active aussi l'effet du cheval radis, là vous savez, pour réduire les points d'attaque du tyran justement en fait, de son nombre de points d'attaque à lui, au cheval. Donc il a 1100 grâce à Smile World, donc ça fait que le tyran perd 1100 points d'attaque, donc il passe à 3500, et il augmente ceux du Odd Eyes de 1100, donc il passe à 4200 de points d'attaque. Et à ce moment-là, en fait, Jack active un piège non, je me souviens plus du nom. Et en fait, ce piège est absolument pété. Ce n'est pas, pour une fois, ce n'est pas un piège qui empêche la destruction du monstre, pour une fois, hein. Mais c'est encore plus pété, parce qu'en fait, c'est lorsqu'un monstre synchro de l'archétype Red perd des points d'attaque, à cause donc d'un effet, hein, l'attaque après le calcul de la perte est doublée. Donc ça fait qu'il passe de 3500 à 7000, et en plus, ce n'est pas tout, en plus il peut bannir un monstre de son cimetière et ajouter son attaque en plus au tyran. Donc bien évidemment il choisit le Scarlight, donc il gagne 3000 points d'attaque en plus. Donc si vous faites le calcul, si vous n'êtes pas trop bête, vous aurez bien compris que oui, le Red Tyran a 10 000 points d'attaque. C'est juste énormissime. Quand j'ai vu ça, j'ai pété un câble, j'étais là en mode waouh. Non mais c'est tellement rare dans Yu-Gi-Oh qu'un monstre ait plus déjà qu'il ait plus de 5000 d'attaque, c'est rare. Même 4000 c'est rare en soi, donc bon voilà. Et sur le coup, tout le monde, on voit tous les commons, etc., qui sont ultra, même les tops, qui sont ultra impressionnés. Par exemple, vous savez, il y a des commons qui ont des espèces de barres de fer pour taper sur les gens, etc., là, en mode Chicago et tout. Et par exemple, on les voit qui sont tellement impressionnés, en fait, qu'ils lâchent leur arme et tout. Vous voyez, ils sont comme ça, oh, qu'est-ce qui se passe et tout. Enfin, c'est, pour vous dire, c'est choquant, quoi. Bref, et donc ensuite on a Yuya qui active l'effet du paladin du Nirvana qui est dans sa zone pour le LOM. Et en fait il cible le magicien briseur du temps, et c'est grâce à ça que Yuya va retourner la situation, et même plus. Il va faire un très très beau combo. En fait, durant ce tour, le magicien ne peut pas être détruit au combat. Et les dommages quand il attaque, le magicien sont réduits à 0 pour Yuya. Yuya ne perdra aucun point de vie si le magicien par exemple décide d'attaquer le Red Demon qui a 10 000 d'attaque, et que le petit paladin n'en a que 2000 je crois.
Donc il attaque le tyran, ce qui active l'autre effet du paladin du Nirvana, qui justement, après le combat, réduit l'attaque des monstres adverses par le monstre qui a attaqué en fait. C'est-à-dire, excusez-moi, c'est-à-dire, pour ceux qui n'auraient pas compris, parce que je sais que c'est pas très clair, exemple, le magicien briseur du temps de Yuya, il a 2000 points d'attaque. Et bien, il attaque le raid le Red Demons de Jack, et bien, le Red Demons va perdre 2000 d'attaque. Et tandis que Yuya, lui, ne va rien perdre. Il ne va pas perdre son monstre, ni ses points ni le point de vie. Vous voyez? Donc c'est assez stylé, et même plutôt assez pété, hein, quelque part. Mais c'est vraiment bien comme effet, je trouve. Et avant, en fait, avant le duel, j'avais lu l'effet de la carte et j'avais pas compris ça comme ça, en fait. Donc ça m'impressionne, mais c'est vachement bien comme effet, je trouve. Et donc après que le monstre, donc le magicien briseur du temps, est attaqué, l'effet du paladin peut être activé à nouveau sur les autres monstres. Donc Yuya, évidemment, il fait ça avec les 5 monstres, et donc au final l'attaque du tyran elle finit à 2500 alors qu'il était à 10 000 à la base. Et ce qui est génial, c'est que à ce moment-là, il y a toute la ville qui se rassemble et qui encourage Yuya. Il y a les Lancers avec les Commons, qui font à moitié la fête, qui encouragent Yuya, etc. en se mettant, vous savez, les bras par-dessus les épaules, etc. en bonne camaraderie, quoi. Il y a les autres, il y a Crow, il y a Shinji, comme on voyait dans la preview, qui sont là, etc. à faire à rejoindre Yuya, etc. Il y a même des hélicos dans lesquels on voit Jaeger, donc Lazare, pour ceux qui connaissent la VF de 5D. On voit Jaeger, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'ancien maire de 5D. C'est un espèce de bouffon, mais ça fait vraiment plaisir de le revoir, surtout que c'est un petit caméo comme ça, c'est rien du tout, mais ça fait plaisir. Il y a même des trains, il y a des bus, etc. Et tout le monde dans les hélicos, dans les trains, dans les bus, partout, tout le monde encourage Yuya à fond, etc. Et c'est juste trop stylé comme scène. Et je vous mettrai le passage de la vidéo si je peux, si ce n'est pas coupé par YouTube. Je vous mettrai le passage de la vidéo, donc n'hésitez pas à regarder. C'est assez court ce que je vous mettrai, mais avec l'OST et tout, avec Melissa qui parle, etc. C'est tellement intense comme passage, c'est sublime, c'est vraiment sublime, et c'est magnifique, c'est juste magnifique parce que quelque part c'est un peu le rêve de Yuya qui se concrétise, c'est-à-dire de rassembler tout le monde, que tout le monde soit content, de rassembler les foules, c'est du divertissement, voilà, et c'est exactement ce qui se passe en ce moment en fait, et c'est juste je sais pas, quand j'ai vu ça à la fin de l'épisode, je me suis dit putain, c'est quelque chose qu'on verra à la fin de Dark 5 sûrement. C'est le début de la concrétation. Attendez, le début de la concrétation. Non, ça n'existe pas ce mot. La concrétisation, voilà, pardon. Le début de la concrétisation du rêve de Yuya. Voilà, j'y suis arrivé, désolé, j'ai un peu paniqué. Donc ensuite, on a Jack qui justement en fait avec le fait que tout le monde arrive, etc., tout le monde les encourage et tout, Jack il s'amuse beaucoup, et c'est là qu'on voyait en fait dans la preview qu'il rigolait, qu'il souriait et tout. Et bien c'est là en fait il s'amuse et il dit à Yuya de l'affronter avec tout ce qu'il a et tout, en traçant un petit peu pour rendre la chose assez stylée, assez épique, tout ça. Et là c'est trop stylé parce que il y a Yuya qui, alors, je sais plus dans quel épisode c'était, ça devait être dans le je sais plus dans quel épisode c'était un duel que Yuya a fait il y a pas longtemps, et il avait fait un Ladies and Gentlemen et ça avait fait hurler tout le monde, et bah là c'est exactement pareil, il sort son Ladies and Gentlemen et tout le monde est là, waouh, c'est trop stylé, c'est beaucoup trop stylé, et donc en fait je vous passe un petit peu ce qui se passe et tout, mais en fait c'est au tour en fait du Odd Eyes d'attaquer, parce que le Odd Eyes n'a pas attaqué lui en fait. Il y a que les autres Opponolem qui ont attaqué, le Odd Eyes il a pas encore attaqué. Et en fait grâce à son effet, vu qu'il affronte un monstre de niveau supérieur à 5, et bien les dommages du combat sont doublés. Et donc le Odd Eyes il a 4200, le Scarlight, enfin non pas le Scarlight, le Tyran pardon, il a 2500, donc en tout ça fait 1700 d'écart, 1700 x 2 ça fait 3400, Jack il lui reste 3200 points de vie, donc voilà, donc vous avez compris, Yuya a battu Jack, et Yuya devient le nouveau champion de City, bordel. Et ce qui est assez stylé, c'est que au passage en fait où il doit attaquer et activer l'effet du Odd Eyes, il y a toute la ville qui crie l'attaque et l'effet en fait, c'est-à-dire ils sont là à dire
je pourrais pas vous dire, mais ils sont là. Vous voyez quand Yuya ordonne au monstre d'attaquer, et bah toute la ville le fait en même temps avec lui et active l'effet et tout. Enfin, c'est trop stylé, c'est vraiment trop stylé. Et donc Yuya a battu Jack, oui. Et donc tout le monde, pardon, tout le monde, les tops, les commons, même ceux dans les trains, dans les bus, etc. Tout le monde fait la fête et acclame Yuya, etc. C'est absolument magique. Donc ensuite on entre dans la deuxième partie de l'épisode. Et en fait, Jack et Yuya sont tous les deux sur la piste, et Jack demande justement une acclamation pour Yuya, etc. Enfin, il reconnaît qu'il a perdu, il est très fair play, tout ça et tout, et donc voilà. Et pendant ce temps-là, en fait, il y a le conseil qui arrive depuis un hélicoptère, et ils apparaissent en tant que hologramme sur toute la ville. Et en fait, ils disent que Yuya et Jack leur ont fait comprendre, leur ont fait prendre conscience plutôt, qu'ils s'y prenaient mal en fait pour gérer la ville, le conseil, et que désormais il n'y aurait plus de société Commons et Top. Enfin, il y aurait juste City en fait. Il y aurait pas un côté Commons ni Top. Il y aurait juste City où tout le monde serait égaux. Et le conseil prend sa démission apparemment, de ce que j'ai compris. Le conseil va se retirer. Donc assez étonnant. Je m'attendais pas à ce que le conseil se retire. Si c'est bien ça qui va se passer, hein, peut-être que j'ai mal compris. Mais voilà. Et donc bah c'est quelque part, bah voilà, City ne fait, comme dirait Melissa, City ne fait qu'un, enfin, pour une fois. C'est beau, c'est magnifique, c'est voilà. Et donc tout le monde fête encore une fois et acclame encore les paroles du conseil, les commons avec les tops. Et ce qui est stylé, c'est que par exemple on voit un mec de la security avec un commons et vice versa et tout, on en voit plusieurs des comme ça, et c'est bizarre à voir comme image quand même, mais c'est assez stylé, et c'est là qu'on se dit que, enfin, parce que moi j'ai trouvé ça magnifique, et en même temps je me dis que parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se plaignent en fait que l'arc synchro de Arc 5 a duré extrêmement longtemps, et oui, il a duré 50 épisodes. Donc je suis assez d'accord que ça fait assez longtemps, mais s'il aurait pas duré aussi longtemps, cet épisode là n'aurait pas été aussi beau en fait. Donc c'est ça que je trouve assez beau, c'est justement que l'arc ait duré aussi longtemps et que ça se finisse comme ça. Je trouve ça c'est un final assez assez classique, assez prévisible même, hein. Je ne dis pas le contraire, mais je trouve ça vraiment beau, et voilà, tout simplement. Et donc ensuite il y a Jack qui dit à Yuya, oui, que son combat n'est pas terminé pour autant, qu'il y a toujours, Yuya sur le coup, après ses paroles, il le dit que oui, c'est vrai qu'il y a toujours Yuzu à aller libérer, hein, malgré que Sora et Tsukikage devraient l'avoir libéré depuis. Et justement en fait, on voit Sora qui utilise, vous savez, comme dans l'épisode 77, non, pas 77, non, c'est pas le 77, je sais plus quel épisode c'est. C'est un épisode d'il y a pas longtemps où vous savez, il y avait il y avait Yuzu en fait qui avait utilisé le tableau de bord de Roger pour faire une transmission à la ville, et du coup on la voyait sur les écrans, etc. Et bah là Sora fait exactement la même chose, et sauf que il apparaît comme ça en mode random, et on le voit qu'il est mal au point et tout, qui gueule, enfin il gueule pas, mais en fait il hurle, non, mais il avertit surtout Yuya en fait, et la ville aussi, que Roger en fait a emmené Yuzu, malgré son intervention avec l'aide de Tsukikage, que apparemment Roger les aurait battus en duel, et qu'il les a totalement détruits. Et ensuite on voit le bâtiment où il y a Sora qui se fait exploser, et du coup bah fin de la transmission quoi, on a perdu Sora, et donc voilà, on l'a perdu, il est pas mort, hein, rassurez-vous au cas où, normalement. Et en fait apparemment il compte amener Yuzu à Academia, et donc ça devient quand même assez grave dans l'épisode. Et justement en fait le conseil arrive et décide de prendre Yuya avec eux dans l'hélico pour jusqu'au bureau quoi, pour les amener jusqu'au bureau de Roger. Et donc voilà, et justement on arrive au bâtiment de la security, où il y a Roger qui traîne Yuzu avec lui, mais genre assez vénère quoi. Et donc justement Yuzu elle lui dit que justement il veut rentrer à Academia la queue entre les jambes. Elle lui dit clairement ça, apparemment, c'est ce qui a été marqué dans le script en tout cas, elle lui dit clairement ça,
disant que oui, maintenant que Yuya a gagné, etc., il veut rentrer, il veut partir comme un lâche, etc., puisqu'il il peut plus rien faire, quoi, vu que Yuya a gagné, voilà. Et Roger, à ce moment-là, il la cogne contre le mur en hurlant que c'est comment dire, c'est pas une fuite, c'est juste une retraite, une stratégie pour mieux revenir plus tard, en fait. Et mais il la cogne assez, enfin, il est assez violent quand même, Roger, hein. Et donc à ce moment-là, il y a Reggie qui arrive et il dit à Roger qu'il ferait mieux de demander pardon à City plutôt que de rentrer à Academia en ayant déjà tout perdu, parce qu'il pense en fait qu'à Academia il va se faire rejeter, sachant qu'à la base c'est un traître d'Academia, qu'il est parti, etc., sans rien dire. Et s'il va là-bas juste en rapportant juste en rapportant Yuzu, ou même en la rapportant pas, il ferait mieux de rester à City et d'essayer d'avoir le pardon des citoyens, et voilà. Mais sur le coup, Roger il s'en fout, et du coup il s'enfuit dans une salle, en fait, une salle assez bizarre, et Reggie le suit. Roger et Reggie, c'est quand même assez dur. Et donc justement, en fait, les deux vont s'affronter en duel. Donc on va voir Roger faire un duel. C'est ça le fameux duel que je vous parlais en fait depuis quelques épisodes, que je vous disais il va y avoir un duel assez stylé. Et bien c'est ce fameux duel, c'est le Roger contre Reggie qui commence justement. Et moi je pensais qu'on allait l'avoir dans l'autre épisode, le duel. Et bien non, on l'a tout de suite. Enfin, on l'a tout de suite. Il commence en tout cas, bien évidemment. On n'a pas tout. Et donc justement le duel commence et Roger active directement la polymérisation pour faire fusionner deux mécaniques quantiques, donc des antiques Guillard. Et vous savez, donc c'est comme l'Obélisque Force en fait, il a le même deck, enfin à peu près le même archétype en tout cas. Et ça m'étonnait parce que moi je pensais que Roger il aurait un deck à lui-même, enfin je sais pas, Sergei il a un deck à lui-même, Yuli aussi, bah, après c'est différent je sais, mais je sais pas, je pensais que je sais pas, je m'attendais pas à cet archétype là pour Roger en fait, je m'attendais à un truc plus original. Mais certes c'est pas grave. Et donc il invoque le démon mécanique quantique en fait, qui est un monstre de niveau 8 qui a 1200 qui a 1800 de défense, pardon. Et il active une carte magique d'équipement le bouclier mécanique quantique apparemment, qui en fait qui l'empêche d'être détruit au combat, et il gagne 1200 points de défense. Donc il passe à 3000. C'est assez fumé comme carte. Et en fait il active également les deux effets du démon. Le premier qui fait que il ne peut pas être ciblé par des effets vu qu'il est équipé par le bouclier, donc voilà. Et le deuxième c'est que il inflige 1000 points à Reggie à chaque tour pour chaque carte magique qu'il contrôle. Donc Reggie a déjà perdu 1000 points de vie, vous voyez. Donc le machin, on résume en gros, il a un monstre de niveau 8 qui a 3000 de défense, qui peut pas être détruit au combat, qui peut pas être ciblé par les effets de cartes, et qui inflige 1000 points à chaque tour, minimum. Donc vous voyez que Reggie est un petit peu dans la merde. Et donc justement, Roger lui dit que c'est un combo assez invincible et tout, et qu'est-ce que tu vas faire, tu peux pas tester. En gros c'est ça. Et donc justement c'est au tour de Reggie, et l'épisode se termine ainsi, voilà. Et avec un plan sur Yuya qui approche du bureau, et voilà. Donc voilà. La preview elle nous montre que Reggie va apparemment faire une pendulum et qu'il y aura une synchronisation. Après je ne sais pas, j'ai pas su savoir de quel côté c'était. Sur le coup je m'imagine, enfin vu le monstre en question je pense que c'est Roger, mais vu la synchronisation, la pendulum et tout, je me dis que c'est plutôt Reggie, mais honnêtement j'en sais rien. Et donc justement les amis, il faut que je vous parle pour la semaine prochaine, donc essayez de ne pas quitter. Je vais essayer de faire ça assez rapidement. La semaine prochaine en fait ce qu'il faut savoir c'est que dimanche prochain il y a une heure spéciale Dark 5 au Japon. Donc il va y avoir 2 épisodes diffusés, le 99 et le 100, les fameux. Et ça va me demander énormément, ça va me demander beaucoup de boulot, parce qu'il va falloir que je fasse la live reaction de l'opening et de l'ending. La review du 99 et du 100 je pense la faire en même temps, donc ça va être une très grosse vidéo que je ne sais pas si je pourrais vous sortir le mercredi à l'heure, donc je vous préviens juste au cas où, si jamais mercredi vous ne l'avez pas, mercredi prochain, eh bien ne vous étonnez pas, ce sera normal entre guillemets. Je
j'essaierai de me donner à fond pour vous la sortir mercredi, mais je vous promets vraiment rien parce que va falloir attendre que les épisodes sortent, va falloir que je prenne les screens des 2 épisodes, que je fasse la review des 2 épisodes, donc ça risque d'être un truc assez condensé de 40 minutes, ou alors oui, j'essaierai justement de faire un truc beaucoup plus condensé et que ça tienne en 20 minutes, donc je sauterai pas mal de choses. Mais vu ce qui va se passer dans l'épisode 100, ce sera à mon avis pas possible que je saute des passages. Donc voilà, donc si jamais ça arrive en retard et que la vidéo est beaucoup plus longue que d'habitude, c'est totalement normal, de toute façon ce sera dans le titre. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Dimanche il y aura la live reaction de l'opening and landing, ça y a pas de souci normalement. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Parce qu'après, il va falloir que j'attende que les scripts, etc. Il va falloir que je prenne des screens pour tous les épisodes. Enfin, ça risque d'être vraiment assez long. Donc et vu que je suis en stage, je ne sais pas si je pourrais vous proposer ça pour mercredi. Je ne bosse pas le lundi, mais le mardi si. Enfin bref. Donc j'essaierai, mais je ne vous promets rien. Donc si jamais ce n'est pas le cas, je vous la sortirai le samedi d'après. Normalement, ça devrait être bon. Et il n'y aura pas d'épisode d'XY, donc tout va bien. Donc voilà. Donc merci à vous. Au cas où, ne vous inquiétez pas, de toute façon je préviendrai sur Facebook, tout ça. Donc allez voir, et puis si vous voyez pas de vidéo mercredi, ce sera le samedi. Voilà. Donc voilà, vous êtes prévenus. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Et puis du coup rendez-vous dimanche pour la live reaction du coup. J'allais dire mercredi, mais non, en attendant il y a dimanche, donc je vous dirai tout ça dimanche du coup. Bref, allez, des bisous.